Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des bagues qui changent de couleur, un téléphone qui change d'heure, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, une émission surprise sur l'univers de Disney. Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Non mais quand on a fait la Reine des Neiges, il y en a plein qui ont envoyé des messages. Oui, pour nous demander de plus nous attaquer à Disney. Exact. Du coup, j'ai recommencé. Mais là, c'est une spéciale. Parce que personne me dit quoi faire. Oh mon Dieu, quel affreux, quel horrible être humain. Bon, j'ai connu pire que ça, Duchesse. Ça m'étonnerait. Si t'étais passé par chez nous, t'aurais fini sur un pic à viande, mon gros. Dans cette scène des Aristochats, le matou secoue une branche pour sa belle qui est sous l'arbre. Et ça fait tomber des fleurs. D'accord. Pourtant, alors même qu'elle quitte la branche, C'est moi le bon Walter Giuseppe Désiré. certaines apparaissent comme par magie d'une image sur l'autre. Regardez. Ah mais vous dites n'importe quoi, ça s'explique ça. Comment ? Ah mais vous dites n'importe quoi, ça s'explique ça. Non mais comment ça s'explique ? Ah, bah c'est très simple. Si vous secouez une branche d'arbre, Michel, et que des fleurs se détachent aussi facilement, c'est que c'est l'automne. Et donc si c'est l'automne, d'autres fleurs ont très bien pu... Nous revoilà, ça devait être une interférence. Sérieusement, vous avez coupé mon micro ? Sans faire exprès. Passons au bossu de Notre-Dame. Je ne voulais pas vous contrarier, maître. Dans cette scène, Frollo porte des bagues rouges et bleues à la main droite et une bague verte à la main gauche. Mais si j'avance un peu... Cette leçon ne sera pas inutile. Regardez là. Ah oui, les bagues ont changé de main, bien vu. Et encore mieux vu, elles reviennent à la bonne main. Que voulez-vous dire exactement? C'est très simple. Les deux bagues étaient à la main gauche. Non Et mais là elles ça va, Michel, on a compris. D'accord. Montre-moi ton avis de conscription. Ah, c'est Mulan ça. Non, c'est Shang. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, bref. Shang dont l'épée va disparaître d'un plomb sur l'autre. Regardez. Elle est là. Parfait, messieurs. Remerciez votre nouvel ami Ping. Vous allez passer... Elle est plus là. En effet, bien vu, ouais. Je continue avec la petite sirène. Je me réjouis à l'idée de ce spectacle, mon bon Sébastien. Je m'appelle Michel, connard. Mais Michel, mais ça va pas bien, vous voulez qu'on se prenne un procès? On peut pas être attaqué en justice par un personnage de dessin animé. C'est pas dans le code pénal, ça. Et même si c'était possible, il vit dans la mer. Michel, des fois, je sais plus quoi dire. Bah laissez-moi vous montrer un fort accord aquatique alors. Oh, Polochon, regarde. La fourchette ici a 4 dents. Comme Comme une fourchette, quoi. Voilà. Sauf que la fourchette à 4 dents se transforme Est-ce que tu as déjà vu? en une fourchette à 3 dents. Ouais, petite coquille dans les dessins, ça arrive, ça. 2 fois de suite, c'est une sacrée coquille quand même. Mais pourquoi vous riez? Coquille. Vous avez dit petite coquille. J'avais pas compris la blague. Et quelle blague? Coquille de fruits de mer. Parce que ça se passe dans la mer. Non mais pas du tout. Ah. Bon, je vous montre la deuxième quand même. Regardez. Voilà, parfait. Alors, vous vous sentez mieux? 3 dents, puis Il est rare 4 dents et que nous ayons une aussi jolie convive. 3 dents. Ok. Ça vous dit que je passe à Tarzan? Ça ne peut pas être pire, je crois. Si, ça peut. Avant toute chose, on rappelle qu'un dessin animé, c'est pas comme sur un tournage. On a le temps de vérifier son dessin avant de le foutre dans le film. Oui, bien sûr, si vous voulez, mais un dessin animé, c'est aussi une multitude d'artistes et de techniciens qui travaillent sur des morceaux différents du film et qui manquent de temps souvent. Ouais, si vous voulez aussi. Ouais. N'en demeure pas moins que cette griffure ici. Oui. Eh bien... elle disparaît à la fin du combat contre le léopard. Ah oui, ok, très bien vu ça. Ok, bah continuez Michel. Il n'y en a pas d'autres. C'est vrai. Direction le bord de mer avec Vaiana. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, dis-le-moi. Y a-t-il une chose que tu aimerais me dire? Bah, je vais te le dire. Héros aux yeux de tous. Regardez ce tatouage. Quoi, Minnie Maui? Oui, il est près de la grosse dent de requin du collier ici. Ouais, et alors? Bah sur le plan suivant, il est près d'une autre dent. Ce que j'ai fait, c'est mal. C'est inexcusable. J'en suis désolé. On oublie et on passe à réponse. Bah merci Michel, histoire de bien briser le rêve de petites filles qui se sont enfin identifiées à un personnage de princesse forte, qui prend des décisions, qui a pas peur de se battre et qui se débrouille sans attendre un hypothétique prince charmant, caricature de l'oppression masculine. Ça c'est rebelle ça, il me semble. Ah oui, oui. Alors dans réponse, il y en a un paquet, hein, mais j'ai sélectionné celle-là. Réponse. Attends. Regardez bien la main droite de Flynn et particulièrement ce qu'il a au poignet. Au poignet, bah rien pour le coup. Que vous dites, Michel? Abracadabra. Une chaîne se trouve désormais autour de son poignet. Ah bah là écoutez Michel, j'ai vu un paquet de fois ce film et j'avais jamais remarqué. C'est pour ça que j'existe, Michel. On remet ça? Non, on m'a dit une boulette par Disney.
Donc, je passe à Zootopie. Ah, excellent, Zootopie. Pas tout le temps. Là, par exemple... Tu sais, j'ai eu une journée très fatigante, je vais aller... Va te reposer maintenant. On a un téléphone qui indique 8h40. Et qui va changer d'heure. Comment vous le savez? Bon, parce que depuis le temps, je vous connais quand même. Eh bah oui, de 8h40, il va passer en moins de 3 secondes à... Parc-maître ont maintenant une parc-maîtresse. Bonsoir. Bonsoir. 9h44. Bien vu, ça, Michel. C'est Michel? Depuis quand on s'est pas vu? Et à propos de pas vu, je vous propose d'oublier que vous m'avez vu. Hein? En souvenir du passé. D'accord, je peux faire ça. Mais il faut que je passe à un autre film. Par exemple, Oliver et compagnie. Jenny habite au 1125 5e avenue. Mais son adresse va changer plusieurs fois. Vous êtes sûr de vous? Regardez, on passe du 1125 au 140. Ah ouais? Et du 140 au... Oui. 1125. Oui, bah donc elle a changé qu'une fois, là. Bah non, 2. Bah non, une fois. 1125, 140, 1125. Ça fait 2 fois. Non, non. Michel, à la base, on a le 1125 qui est son adresse. D'après les informations que vous mettez à notre disposition, l'adresse devient le 140 avant de revenir... Oh non! Ils ont disparu! Je passe maintenant à un autre dessin animé. Michel, vous avez encore coupé mon micro. Peut-être sans faire exprès. Regardons Raya et le dernier dragon. Ah, quelqu'un veut jouer au plus malin avec nous. J'ai déjà gagné. Regardez les deux figurantes ici. Animation assez basique pour le coup. Si avec ça, le vrai problème... Et confiance. C'est qu'elles disparaissent d'un plan sur l'autre. Joli travail. Bravo, c'est toi le meilleur. C'est vrai. Je continue avec un classique. Blanche-Neige. Non. Cendrillon. Avec des animaux. Rox et Rookie. Exact. Chef se lance à la poursuite de Rox en portant avec lui son tonneau. Ouais, celui qui est à côté du tonneau de Rookie. Exact. Le tonneau de Rookie, c'est celui-ci. Mais sur le plan large, le tonneau de Chef est à sa place. Ah, c'est énorme ça, très bien vu. Mais excusable, hein, à l'époque, tout était fait à la main et pas avec des ordinateurs surpuissants qui d'ailleurs ont fait perdre un charme fou à l'animation qu'on... Vous finissez pas votre phrase? Ah, je pensais que vous alliez couper mon micro. Vous voulez finir? Non, c'était pas intéressant. Je termine avec Robin des Bois alors. Qu'il y aille. Bon débarras. Pareil, vieille carne. Et là, vous allez voir, on a du lourd. Regardez cette scène de Robin des Bois. Chacun dira de ce gredin, quel triste souverain. Et regardez ce qui va apparaître à droite de l'écran. Richard se bat chez les... Attendez Michel, c'est la même... Même animation de personnage. Réutilisée à partir de Blanche-Neige. Plus bête qu'une oie sans foi ni loi. Je le savais. Je savais que cela arriverait. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort accord et j'aurai du lourd, du très très lourd. Eh, c'est à moi de dire... Ça va, Michel, ça va, je plaisantais. Faites-le, votre truc, là. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. C'est fou, ça, comme le moins de changements vous rend nerveux. Je suis comme ça depuis tout petit. Oui, d'accord, super, mais vous devriez essayer de faire quelque chose. Je sais pas, de la sophrologie, par exemple. Je l'ai fait. Du tai chi. Je l'ai fait. Je sais pas, moi, du yoga. Je l'ai fait. J'ai même essayé l'acupuncture et la sonothérapie. Quoi, le truc avec les bols tibétains, là? Oui. Et sinon, la méditation, tout simplement, non? Ah bah oui, je les ai toutes faites, jusqu'au Vipassana. Et le Perineum Tuning? Ah, je connais pas. Alors moi, je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est par groupe de 9 personnes, c'est hyper humain, très bienveillant. C'est à la montagne en plus, ça fait prendre l'air. Et c'est quoi du coup? Genre des massages et des exercices de respiration? Ah, pas du tout. On se fait bronzer l'anus. Cette image terrifiante restera gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin, Michel. Je vous remercie. Avec élégance et mégalomanie. J'ai peur de rien et de personne, j'envoie les prods à l'abattoir. On pourra bien dire ce qu'on veut, c'est le Sherlock Holmes du 7e art. Image par image, j'avance, image par image, je danse. Pour les techniques